il y a destruction. Voilà. Et donc, on est là dans des argumentations qui consistent à dire, les détruire, c'est vraiment trop dommage, puisqu'on pourrait, sur ceci, apprendre quelque chose qui concerne la compréhension du développement de l'embryon humain, et éventuellement espérer pouvoir, un jour, soigner à partir de cette nouvelle compréhension. Mais vous voyez bien qu'on est là dans une logique de l'utilisation, et que, bien sûr, le danger éthique, c'est un danger de la réification, bien sûr. C'est la question majeure. Et cette question, elle est embarrassante, oui. L'Évangile, et même toute la Bible, être croyant, c'est prêter attention à la vie la plus vulnérable, la plus faible, la plus fragile. On le connaît bien depuis Jésus, et tant de témoins dans l'histoire de l'Église, Saint Vincent de Paul, l'abbé Pierre. Jean-Paul II disait que l'Église était la voix des sans-voix. Je pense très souvent à cette formule, être la voix des sans-voix. Vous savez que infans veut dire qui ne parle pas. Donc nous sommes là pour rappeler le bien de l'enfant, et même avant l'enfant, de l'embryon et du fœtus. Donc la vie dans ses plus grandes vulnérabilités. Ah, bien sûr que ça peut être celle des gens qui sont mal logés, celle de ceux qui sont en situation de grande précarité, j'en suis bien conscient, mais c'est aussi donc la vie en ses commencements. De même que nous sommes très sensibles à la fragilité d'un enfant qui vient de naître, tout le monde l'est, tout le monde s'émerveille devant un enfant, est ému par un enfant. On pourrait réfléchir d'ailleurs, comme disait une de mes collègues, on pourrait réfléchir à l'embryon et au fœtus à partir de l'enfant, à partir du regard que nous avons sur un enfant. Eh bien, 1 mois avant, 2 mois avant, 6 mois avant, 9 mois avant, ce qui se passait était aussi extraordinaire que ce que l'on voit quand on regarde un enfant. Lorsqu'on regarde, grâce au progrès scientifique, les premiers stades du développement du zygote et de l'embryon, on est à la fois émerveillé et en même temps, il ne faut pas oublier que nous sommes tous passés par là. Ça nous renvoie, cet embryon, à notre propre origine. Et porter un jugement de valeur, finalement, sur telle vie vaut-elle le coup d'être vécue, ça nous renvoie à ma vie, notre vie vaut-elle le coup d'être vécue. Et quelle est cette origine de la vie qui m'a été donnée? Notre origine et l'origine de l'embryon, quelque part, sont intimement liées. Autrement dit, dans le débat éthique, nous sommes concernés pas simplement par l'embryon, mais par nous-mêmes. Et vous savez bien que, suivant notre état intérieur, on peut considérer que notre vie vaut vraiment le coup d'être vécue ou qu'elle ne vaut plus le coup d'être vécue. Et je respecte infiniment tous ceux qui pensent l'un ou l'autre, bien entendu. Mais au niveau de notre société, est-ce que nous allons pouvoir dire cette vie, on peut l'arrêter parce qu'elle ne vaut plus le coup d'être vécue, ou bien on va l'utiliser comme une chose pour réparer autre chose? Voilà des enjeux qui sont énormes. Nous nous disons, comme chrétiens, la vie est tellement sacrée, son origine nous échappe. La première chose, c'est de la respecter, et en particulier dès son commencement. Le désir d'enfant n'a rarement été exprimé d'une façon aussi forte qu'aujourd'hui. Seulement attention, c'est un petit peu l'enfant comme je veux, quand je veux, et par tous les moyens. Pour les procréations médicalement assistées, je pense qu'il faut sérier les questions. Elles ne sont pas toutes du même ordre, du même degré de gravité. Et ce n'est pas parce qu'elles sont artificielles qu'il y a problème. Il y a longtemps que l'Église a intégré les artifices de la médecine.
Et personnellement, c'est plus moi qui m'engage ici, je ne pense pas que lorsqu'il y a procréation assistée au service d'un couple, ce qu'on appelle la FIV homologue, je ne pense pas qu'il y ait un problème éthique bien grave. Même si la médicalisation, la séparation entre sexualité et procréation, ce n'est pas l'idéal, bien sûr, mais les couples concernés sont les premiers à le savoir et à le reconnaître. Donc il y a problème éthique, nous rappelle le magistère, mais je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas un problème éthique majeur. En revanche, donc, il y a plus de problèmes, à mon avis, dans deux cas. Premièrement, donc, lorsqu'il y a destruction d'embryons, et deuxièmement, lorsqu'il y a intervention d'un gamète extérieur. Donc, soit la FIV avec don de gamètes, soit l'assémination artificielle avec donneur extérieur, parce que donc il y a l'intervention d'un tiers dans la génération. Alors pour le médecin, et même pour les parents, ça ne paraît pas bien grave. Pour le médecin, il prend la pipette ici au lieu de la prendre là. Et pour les parents, parfois, ils ont l'impression que ce qui va compter, c'est l'amour. Ils sont moins concernés dans leur être même. Mais pour l'enfant, c'est une sacrée question. Parce que l'enfant ensuite donc va éprouver en profondeur que 50% de son corps vient d'une origine inconnue. Certains maintenant en témoignent. Et ils en souffrent. L'un d'eux dit, quand je me regarde dans le miroir, je me demande d'où viennent mes traits, la moitié de mes traits. Donc on oublie parfois que derrière le génétique, il y a de l'hérédité. Et derrière l'hérédité, il y a un héritage, il y a une généalogie. Et donc le gamète n'est pas que de la matière, n'est pas que de la chimie, de la biochimie, mais qu'il vient d'un corps, qu'il a été porté par un corps, et donc il y a une histoire derrière le gamète. Et cela, donc, de plus en plus de jeunes conçus par IAD en témoignent. Alors je pense que notre rôle en tant que chrétien est de promouvoir ce débat, au moins parce qu'il fait apparaître qu'il y a un problème. Personnellement, je ne pense pas que révéler l'origine, comme on dit, l'origine, à mon sens, c'est pas l'origine d'ailleurs, c'est l'identité du géniteur. Je ne pense pas que révéler cette identité à l'enfant conçu par IAD l'aide beaucoup. Les témoignages montrent que ça n'apporte pas grand-chose souvent la rencontre avec le géniteur. Mais au moins donc ça soulève la question. Ça révèle le fait que derrière le gamète, il y a quelqu'un. Ce qui risque d'être périlleux, c'est que nous laissions penser qu'au plus la technique avance, au moins nous aurions à nous intéresser à la question de la souffrance. Alors, certes, certaines techniques permettent de répondre à une défaillance de la nature. Et c'est par exemple, dans le champ de la bioéthique qui sera révisé, l'assistance médicale à la procréation. Il y a là la possibilité de techniques qui permettent, pas à tous les couples qui le demandent, mais qui permettent, au sens de la technique, c'est possible d'avoir une intervention dont on espère qu'il y aura un enfant à naître. Mais cette expérience-là, quand vous écoutez les couples qui font ce parcours d'assistance à la procréation, ce que vous entendez aussi, c'est que la technique n'évacue pas la question de la souffrance. C'est aussi une souffrance que de faire ce parcours de l'assistance médicale à la procréation. Alors certes, s'il y a au terme de ce parcours la réalité d'une grossesse menée à terme et d'un enfant accueilli, ça relativise la souffrance du parcours. Mais il faut bien aussi garder présent à l'esprit que sur les couples qui font ce parcours-là, tous n'ont pas des enfants à l'issue de la pratique de ces techniques. Donc il me semble que la discussion technique sur les questions de bioéthique et l'arbitrage juridique qui va en être fait doit nous permettre d'entendre que la technique n'efface pas la question qui est posée. Elle peut apporter un élément de réponse, mais il reste que humainement, il y a apporté le fait que la vie ne s'est pas accomplie comme je le souhaitais. Il y a une toute autre possibilité maintenant, c'est ce qu'on appelle la gestation pour autrui. Il y a différentes possibilités. Ou bien le couple est stérile
parce que madame n'a pas d'utérus, mais a des ovaires. Et monsieur est parfaitement normal. À ce moment-là, on fait une fécondation in vitro, et comme cette femme n'a pas d'utérus, on confie l'œuf fécondé à une autre femme, qu'on appelle gestante ou mère gestatrice.